Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que l'antagoniste n'est pas le même que dans le comics, qui vont beaucoup plus loin, que le comics m'a beaucoup déçu par rapport à l'histoire centrale, qui est à la limite un peu plus religieuse. Et donc ça veut dire que là, on a une série qui s'est révélée, à mon avis, beaucoup plus intelligente que le comics. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Pause Pop où je vous retrouve en ce dimanche matin en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Et ainsi que Romuald de Boissard. Bonjour Romuald. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de la série télé Bodies, disponible sur Netflix depuis novembre, décembre, je ne sais plus exactement, et qui est tirée, redites-moi, c'est d'un livre ou d'un comic, je ne sais plus. Mini-série comics. Une mini-série aussi en moins de 10 épisodes que l'on retrouve sur Netflix et qui raconte donc l'histoire de 4 policiers qui tombent sur 4 fois en fait le même corps, le même cadavre, mais à 4 époques différentes. Alors c'est vrai que moi tout de suite quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu le trailer, ça m'a accroché. Je me suis dit ça peut m'intéresser. Une enquête, un thriller, un peu de science-fiction temporelle, etc. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'excuse du voyage dans le temps, c'est reste une excuse et on va plus loin que ça, on aborde des thématiques qui sont bien plus profondes que ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Marie? Eh bien, moi, j'ai été très accrochée rapidement par le topic, ce qui est assez rare finalement pour une série Netflix, hein, parce que Netflix, en général, ils sont pas très doués pour nous donner envie avec des résumés. Là, au contraire, j'avais très envie de le voir et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et ça, je crois que c'est le plus gros bonus pour ce type de série, c'est qu'on ne sait absolument pas à quoi s'attendre et quand on se lance là-dedans, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, on ne sait pas où ça va nous emmener et c'est ça qui est le plus intriguant et qui a le plus de saveur. C'est de découvrir au fur et à mesure des indices qu'ils veulent bien nous donner, ce dont ça va parler. Donc au contraire, j'étais très intriguée au début, dans le bon sens du terme et ça m'a bien porté. Pareil pour toi, Romuald? Eh ben pas du tout. C'est-à-dire que typiquement, c'est le genre de série que je déteste, parce que pour moi, le voyage dans le temps, c'est le truc le plus casse-gueule. À chaque fois que c'est fait, je trouve que c'est mal fait, ça m'intéresse pas, voilà. Donc, bon. Et donc, c'est d'autant plus fort que ça m'a vite emmené quand même, parce que, et en plus, plus la série se développe, plus on n'est pas, finalement, le voyage dans le temps est important, est intéressant, et c'est la première fois, je trouve ça plutôt bien traité, avec des vrais rebondissements, et surtout, c'est très difficile de savoir où ça va, et la surprise est totale par contre. Donc pour moi, c'est un gros plus de la série. Mais les séries temporelles, j'en ai trop mangé avant et t'es trop déçu. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le rythme, je trouve, parce que le fait qu'il y ait 4 temporalités différentes, ça nous permet vraiment de sauter de l'une à l'autre et de garder toujours un rythme et de toujours être tenu en haleine. Et pareil, moi, j'étais intéressé, bon, comme ça, à peu près, sans plus. C'était vous qui m'avez dit, bah tiens, regarde là, si, elle est sympa à voir, on fera peut-être une émission dessus. Et effectivement, dès que je suis rentré dedans, j'ai pas pu décrocher, je suis allé au bout directement. Et après, alors, je fais toujours mon emmerdeur avec ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des typologies de personnages qui sont représentés et tout de suite, ça te dit quand même, ça te spoil un petit peu l'intrigue, ça te spoil un petit peu qui va être le gentil, qui va être le méchant. Bon, mais heureusement, on passe très vite à autre chose et les personnages sont très bien écrits, ils sont nombreux. Et c'était quand même. Et là, ça aussi, c'est casse-gueule, avoir autant de personnages et arriver à les rendre intéressants. Et il y a un antagoniste aussi qu'on voit pas forcément venir au début, qui se révèle. Et lui aussi, enfin voilà, ses motivations, elles sont vraiment très profondes et elles sont pas manichéennes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, Marie, dans l'intrigue et dans son déroulement? Bien, j'aimais beaucoup, comme je disais, cet effet où on ne sait absolument pas où ça va nous emmener. La surprise, comme tu le dis, Romuald, est totale et j'aime vraiment le fait qu'on nous emmène petit à petit. C'est comme un petit fil d'Ariane qu'on vient nous dénouer au fur et à mesure et j'ai pris goût. J'ai pris goût de ne pas savoir où est-ce que ça voulait m'emmener. Essayer de trouver et on nous lâche des petits indices au fur et à mesure, hein. Dès le début, dès le premier épisode, on nous lâche des indices
dont on ne sait absolument pas la signification au début. Je pense que si on revoit la série une deuxième fois, on comprend encore plus de choses et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. On commence un petit peu à savoir ce qu'il en est à partir de l'épisode 3 à peu près, où là, on commence un petit peu à comprendre ce qui va se passer. Et j'ai vraiment pris goût à ça, à essayer d'être emmenée. Alors, faut savoir que moi, de base, la science-fiction, c'est pas vraiment ma came, c'est pas trop mon truc. Les voyages dans le temps, j'y comprends pas forcément grand-chose. D'ailleurs, j'ai un petit peu embêté Romuald sur le sujet en regardant la série. Et j'étais juste très contente de me laisser emmener. Alors, je suis pas partie jusqu'à chercher ce qui était logique ou pas, ce qui pouvait être concret ou pas, ce qui était crédible ou pas. Et je me suis même pas posé la question. Et au final, c'était très agréable de me laisser emmener. Par contre, d'être totalement prise dans cette enquête et dans les énigmes qui étaient révélées au fur et à mesure. Et pour toi, Romuald? Ouais, alors, et surtout, je vais faire attention de ne pas spoiler. Ce qui est intéressant là, c'est que finalement, le voyage dans le temps, le pourquoi du comment, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est finalement qu'est-ce qui est destiné, qu'est-ce qui est écrit, quel contrôle on a sur ça, sur est-ce qu'un chemin a été fait pour nous par quelqu'un, on peut en sortir ou pas, et à quel moment on peut reprendre son destin en main. Après, cette série, faut le dire quand même, elle est autoconclue. Il y a une vraie fin, il y a une vraie explication des choses. Les personnages sont ceux du comics. Et je trouve quand même que souvent dans les séries, je vais être un peu dur, mais c'est comme celles qui sont tirées d'œuvres déjà écrites, c'est rien quelqu'un qui a sué dessus pour que ça tienne, que ça marche. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que l'antagoniste n'est pas le même que dans le comics, qui vont beaucoup plus loin, que le comics m'a beaucoup déçu par rapport à l'histoire centrale, qui est à la limite un peu plus religieuse. Et donc ça veut dire que là, on a une série qui s'est révélée, à mon avis, beaucoup plus intelligente que le comics, qui a su prendre un matériau de base et créer une trame très structurée. Et on va pas spoiler non plus, mais à la fin, il y a une espèce de renversement de la situation. Moi, j'ai vu l'avant-dernier épisode, on va même dire peut-être le dernier, je me suis dit, bon, bah ok, et d'un seul coup, tu dis, ah bah non, mais non, ça va. Et c'est un peu, on discute entre nous, ce qui m'arrive sur l'attaque des Titans, tu vois, à chaque fois, j'ai dit, mais non. Et ça, c'est très agréable quand même. Moi, j'ai une autre chose que j'ai aimé, c'est le côté historique, parce que on est toujours un petit peu dans le c'était mieux avant, est-ce que ce sera mieux après? Et là, finalement, on se retrouve avec des personnages qui ont des difficultés similaires, comparables, bon, pas forcément sur tous les points, mais en tout cas, on voit que chaque époque a son lot de bons côtés, de mauvais côtés, et que c'était pas forcément mieux avant, que c'est pas forcément mieux après non plus, et que c'est plutôt constant d'une certaine façon. Et c'est un petit peu ça qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, dans les écrits qu'on peut voir. Je sais plus, il y a ces deux philosophes grecs qui sont séparés de 200 ans, où on sort tous régulièrement leurs deux citations, où l'un dit en gros, enfin les deux disent la même chose, ils disent oh là là, la prochaine génération, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Où va l'humanité? Et voilà, et 2000 ans après, on dit encore la même chose. Et c'est quelque chose que je retrouve qu'on retrouve dans ce film. Et pour ma part, Vas-y. ce que j'aimerais bien ajouter là-dessus, c'est qu'aux 4 époques, ils arrivent vraiment à nous emmener avec eux. C'est quand même pas facile de faire une série sur 4 époques différentes et de créer une ambiance sur ces 4 époques et je trouve qu'ils l'ont très, 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 très bien réussi au niveau des costumes, au niveau des jeux, des ambiances, des décors. On voit bien que c'est le même décor qui a été réutilisé et retravaillé, hein, pour les 4 époques et pourtant, je trouve que c'est très bien réussi et j'ai réussi à être plongée dans chacune d'entre elles et dans chacun des personnages qui, représentait bien son époque aussi avec, ses qualités, ses défauts, avec ses tortures. On est quand même sur 4 personnages principaux entre guillemets, en tout cas 4 enquêteurs qui sont torturés, qui sont vraiment choisis, on va dire, par l'histoire, qui ne sont pas forcément choisis pour rien, au contraire, mais ça, c'est dur d'en dire sans trop spoiler et je trouve ça réussi. Je trouve ça très réussi qu'on ait ces 4 antagonistes qui soient à des époques totalement différentes, eux-mêmes totalement différentes, réunis par ce fil conducteur. Je reviens un peu à mon fil d'Ariane et j'ai trouvé ça très, très bien réalisé. Romuald, les personnages et les époques. Oui, mais c'est ça, c'est que chaque époque nous traite d'un racisme, d'un tabou sociétal, et comment chacun, avec son passé aussi, essaie de définir et de s'en libérer. Moi, je trouve que aussi, ce qui est la réussite, c'est que le futur qui est décrit est crédible. Et finalement, c'est quelque chose qu'on redoute. Et je ne vais pas spoiler, mais on va dire que la création du futur est quand même pas très éloignée de choses qui ont pu nous marquer comme Watchmen. C'est-à-dire que ça pose des vraies questions, c'est comment faire basculer à chaque fois une société. Et comment la bascule est bonne pour certains, dure pour d'autres, et comment à chaque fois, de toute façon, il y a toujours une partie de la population qui est rejetée, mise de côté.
et que un bonheur absolu n'existe pas, ou alors s'il existe, derrière il y a une espèce de totalitarisme de toute façon. Et la série est vraiment beaucoup plus profonde que je m'y attendais, c'est-à-dire que c'est une série qui est relativement riche malgré tout. Et les personnages, moi je pense qu'ils ont été justement choisis pour être un peu caricaturaux et nous montrer que cette caricature, bah, elle est plus en finesse qu'on pourrait s'y attendre finalement. Ça, tu t'attends tellement à voir le personnage stéréotypé que tu es touché par ses nuances. Et ça permet de mettre en valeur ces nuances, je trouve. Écoute, je crois que tu m'enlèves les mots de la bouche. J'aurais voulu pouvoir dire ça parce que c'est exactement ce que je retiens de la série. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des personnages qui, au premier abord, paraissent des stéréotypes. Et finalement, quand on creuse l'histoire, leurs relations, leurs motivations, surtout, c'est ça qui est très important parce qu'ils ont tous une motivation très personnelle, très ancrée. C'est ça finalement qui nous porte. Et on le dit souvent, mais finalement, c'est rarement l'histoire qui est intéressante parce que l'histoire, bon, elles se ressemblent toutes, elles disent toutes un petit peu la même chose. C'est toujours les personnages qui la portent à partir du moment où les personnages sont intéressants, sont bien écrits, sont crédibles. Là, on peut aller très très loin. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie des spoilers. S'il y a des choses à spoiler, Marie, tu veux débuter? Ah, il y a plein de choses à spoiler, il y a plein de choses à spoiler. Moi, j'aime énormément cette utopie qui est mise en avant déjà, que toute cette histoire a pour origine une personne, un rejet, une blessure profonde qui va vouloir créer son utopie et son utopie autour de l'amour, mais une utopie autour de l'amour par la mort. Donc, c'est assez, entre guillemets, extraordinaire comme récit. Et comme personnage, c'est extrêmement intéressant de creuser ce personnage qui est à la fois détestable et très touchant. On prend un peu pitié de lui, mais en même temps, on le déteste. C'est un personnage complexe, à la fois dans sa version enfant que dans sa version adulte. On a le plaisir par ces époques de le découvrir sous plusieurs facettes et je trouvais ça très appréciable et très approfondi. On a souvent une utopie qui est créée par un homme un peu un savant fou, on ne sait pas trop pourquoi. Là, on va pas dire qu'on est de son point de vue, bien entendu, mais il est touchant et on aime creuser ce personnage. Mmh. Ouais, moi, je te rejoins complètement. Moi, je me suis dit, en fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'à sa place, j'aurais fait la même chose? Voilà. Je me suis dit, alors, effectivement, j'ai pas connu des choses aussi atroces que ce personnage, mais tu peux vraiment te dire à un moment donné, est-ce qu'il avait d'autres possibilités finalement que de prendre ce chemin? Et toi, Romuald, sur les spoilers? Oui, non, non, mais totalement. Alors après, même dans la partie spoiler, j'aime pas. Voilà, faut faire attention. Mais ce personnage, en plus, se remet en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage n'existe pas. Enfin, c'est pas du tout lui qui est développé dans le comics. Hein. Il a été inventé pour la série. Il est présent au début du comics, il disparaît totalement après. Et, donc là, c'est la grande force du comics, c'est d'avoir créé de la série, c'est d'avoir créé ce complot qui n'existe pas du tout, du tout, du tout comme ça dans le comics. Et finalement, c'est le personnage qui se remet lui-même en question quelque part. Donc même lui qui quelque part, on a quelqu'un qui écrit sa propre destinée et qui à un moment la remet en question. Et oui, c'est la souffrance, mais les personnages ont tous aussi une souffrance, un rejet, quelqu'un qui est mort dans la famille, la Shoah, le rejet sexuel, le rejet d'une population qui est intégrée, la jeune flic, là, finalement, elle est intégrée dans une Angleterre qui reste quand même assez raciste par rapport à ses origines. Et le monde futur qui a l'air très bon, finalement, tu découvres qu'il est basé sur quand même la destruction totale de Londres par une arme nucléaire. Là, je spoil à fond. Qui est comme dans Watchmen. Hein. Dans Watchmen, l'idée, c'est que pour unir le monde, non, je spoil Watchmen aussi, les gars, faites attention. Pour unir le monde, il faut qu'il y ait une menace supérieure. Donc là, la série est vraiment construite autour du complot, ce qui n'est pas vraiment tout à fait dans le comic, c'est plus un accident qui est fait. Puis il y a quelque part, tu te poses la question, c'est un peu comme avoir trouvé le Graal et la spiritualité. Là, la série est plus d'époque avec un complot, quelqu'un qui crée quelque chose et dont la phrase est toujours « n'oublie pas qu'il t'aime ». C'est-à-dire que c'est un complot bienveillant. Hein, on nous ramène un peu à toutes ces sectes bienveillantes, pleines d'amour. Sauf que le personnage central, il l'est. Et en plus, on peut le dire aux gens, même sur les moyens de les spoiler, c'est-à-dire que tu le découvres très tardivement. Enfin, le lien entre les personnages, qui est le père, qui est le fils, les descendances, c'est très, très bien amené. Tu as quand même des rebondissements surprenants. Et tu as quand même tout un épisode quasiment qui est est-ce que cette arme nucléaire va exploser ou pas? Et enfin, sur peu d'épisodes, alors que ça semble quand même assez établi puisqu'on a vu le futur.
Donc ça veut te dire aussi que y a pas, le futur n'est pas linéaire, parce que vu qu'on connaît le futur, tu pourrais dire que ça va arriver. Mm. Donc voilà, enfin voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, totalement, totalement. La bonne surprise de cette fin d'année. Une série que je recommande chaudement. En plus, bon, elle est assez courte, donc, et puis il y a Ouais. une vraie fin, légèrement ouverte, très, très, très légèrement. Voilà. Mais bon, j'espère en tout cas qu'ils feront pas de suite parce que ce serait dommage, ce serait gâché en fait tout ce qui a été fait. Mais voilà, moi j'ai passé un excellent moment. C'était une belle surprise. Un thriller, si vous aimez les thrillers, la science-fiction, etc., il faut absolument y aller, il faut absolument découvrir cette série. Il y a des personnages qui sont très très complexes, un antagoniste euh, pour qui on arrive presque à se prendre d'affection par moment parce qu'on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Et puis ses motivations, elles sont très recherchées. C'est vraiment pas le méchant pour être méchant, quoi. C'est autre chose. Et vos Et pour ma conclusions? part, Ouais, j'ai beaucoup aimé la fin justement, je pense qu'il serait bien d'en parler un petit peu. vas-y. Cette fin qui est, comme tu dis, semi-ouverte. Alors à la fois, il y a une vraie fin, mais en même temps, il n'y en a pas vraiment parce que justement, ça représente le voyage dans le temps, ça représente le fait que c'est un cercle continu et qu'on a beau changer des choses, à quel point est-ce que ça peut changer ou pas? Là, à la fin, je vais spoiler carrément, j'en suis navrée. La fin nous dit clairement que oui, ils ont changé le cours de l'avenir dans le sens où il devait arriver, certes, mais visiblement, cette forme de secte d'utopie existe toujours parce qu'on l'a en dernière image, on a les initiales, on sait qu'ils sont toujours là, que ça existe toujours. Donc ça a changé, mais pas vraiment. On a la flic du futur qui, visiblement, sans trop en dire, n'est pas tout à fait revenue non plus dans ce qui pourrait être appelé le droit chemin selon ce que la série veut bien nous faire entendre. Donc en fait, on a une fin qui n'en est pas vraiment une et qui nous fait comprendre qu'il n'y en aura jamais, qu'il ne peut pas vraiment y en avoir, car ça va en permanence changer, mais se renouveler et aborder d'autres manières. Est-ce qu'il peut vraiment exister une autre fin? Est-ce qu'il peut vraiment exister une destruction de cette utopie? Ça, c'est pas certain. Pour toi, Romuald. Oui, ce qu'elle nous dit en fait, c'est que il y a une happy end, la happy end n'est une happy end que pour quelques personnes. Et donc là, si quelqu'un à un moment voulait effectivement créer sa propre utopie, il pourrait le faire avec un décalage dans le temps. De toute façon, c'est que personne peut être heureux, enfin tout le monde ne peut pas être heureux de la même manière. Donc le bonheur de quelques-uns se fait toujours au détriment des autres. Après, c'est juste, est-ce que son bonheur se fait sur le malheur de beaucoup, ou est-ce que tout le monde doit être un petit peu malheureux pour que tout le monde soit un petit peu heureux, quoi, en gros. Mais c'est bien. Et pour moi, je dirais, c'est un petit peu la conclusion. J'ai l'impression que finalement, cette série, c'est peut-être une boucle temporelle parallèle à celle du comics dont tu nous parles, Romuald. Peut-être que c'est une autre possibilité Ouais. ouverte, puisque ce personnage que tu dis qui disparaît en tout dans le comics est l'antagoniste principal dans cette série. Donc peut-être que c'est une des options qui sont ouvertes par ce voyage dans le temps. En tout cas, bah, merci à vous deux d'avoir passé cette matinée en ma compagnie pour parler de Bodies. Je vous retrouve très prochainement pour parler de plein d'autres choses dans la pause pop et je vous dis à très bientôt. Salut, À salut, très bientôt. Salut! Bye bye. ciao.